Bonjour à tous, bienvenue sur Once Good Feeling. Donc on continue nos leçons, toujours pour les majeurs. Là on va attaquer la 8e leçon et là c'est la justice. Alors là, tout de suite, il y en a qui vont dire « Ah mais je comprends pas. Moi j'ai pas la justice, j'ai la force. » Oui, je vous explique. À l'origine, donc ça c'est le tarot de Marseille, c'est bien la justice qui est. Voilà. Mais après, voilà, il y a eu d'autres écoles de pensée, évidemment. Quand un truc nouveau arrive, tout le monde essaie d'analyser, donc j'ai analysé le tarot, etc. Mais entre-temps, il y a eu la Kabbale, il y a l'astrologie, il y a les lettres hébraïques. Et du coup, ils ont essayé d'associer, de vous regarder un peu le tarot de Marseille, et ils sont aperçus que la carte 8, c'est la justice, et la carte 11, il y avait la force. Et la force, c'est le lion. C'est, je vais essayer de la trouver, je vais vous montrer ça. Et ils ont pensé, vu avec l'astrologie, par exemple, le force, c'est le lion, et donc c'est en position 8, le mois d'août. Donc ils se sont dit, ouais, mais on a mis la justice, ça serait pas mieux de mettre le lion. Vous allez vite voir. Voilà, ça c'est le lion. Voilà. Et donc il est en 11. Et donc dans les nouveaux jeux de tarot, les autres écoles de pensée, on se sont dit, eh ben on va inverser, on va mettre la force à la place. Donc certains d'entre vous vont dire, bah moi en 8 j'ai la force, j'ai pas la justice. Vous inquiétez pas. Là, on apprend sur la justice. On va attaquer après le lion plus tard. Mais pour les calculs, il y en a qui se posent la question. Ils disent, ouais, mais quand je calcule la synthèse, du coup, le calcul, ça fait plus pareil. C'est vrai, le chiffre change. Mais n'oubliez jamais, le tarot, c'est votre outil d'intuition. Donc, quel que soit l'outil, comment il a été confectionné, c'est un outil. Donc, il suit votre intuition. Voilà. Donc, vous inquiétez pas de ce qui va sortir, la carte, etc. Là, on interprète les cartes. Donc c'est pour l'interprétation. Après le calcul avec les chiffres, ne vous inquiétez pas, ça marche pareil. Juste pour une petite histoire, voilà, c'est que vous allez trouver dans... Là, je vois l'Arthur Tarot que j'utilise souvent. Et ben le 11, le 8, c'est la force. Et ça m'empêche pas de faire des tirages avec. Tout simplement. Donc on revient à nos moutons. Donc on était parti sur la justice. Alors, je vous la ressors. Là, c'est pas la justice que j'ai sorti là. La justice. Vous avez vu, elle ressemble beaucoup à l'impératrice quand même. Le même nombre à peu près de couleurs, la même position. Donc c'est vraiment... voilà. Donc c'est un peu... là c'est la communication, n'oubliez pas avec son stylo. Mais on voit bien une autorité. Et là évidemment on voit l'autorité aussi. Donc quand on observe la justice, on voit les couleurs, elles sont équilibrées. Normal, c'est une balance. Donc elle équilibre. C'est signe de la balance. On équilibre les choses. La justice, elle a le sabre, ici. C'est où pour vous? Ouais, c'est là. Et la balance. Donc la justice, c'est, comme le mot l'indique, c'est ping, ça tranche. Elle n'a pas de je t'aime ou je ne t'aime pas. C'est pas une carte d'amour. Elle n'est pas faite pour ça. C'est pas une carte de travail. Elle n'est pas faite pour ça. Elle est là pour réguler, pour trancher. Voilà. Si j'utilise dans le travail, c'est pour encadrer la justice. Donc encadrer dans le travail, ça peut être les contrats de travail, l'administration, la justice, voilà. Tout ce qui est acte notarial, c'est là-dedans. Voilà. Si je mets, par exemple, ça plus ça, je vois le notaire avec des actes notariaux. Voilà. Hop, ça marche. Très, très rigide, la justice. Si vous avez quelqu'un, je dis, allez, mon tarot, dis-moi qui il est, qu'est-ce qu'il représente, quelle est sa particularité. Je sors ça, je dis, oh là, c'est quelqu'un de très carré. Voilà. C'est la justice, c'est vraiment ce que ça donne comme carte. Donc dès que vous avez la justice, pensez cadre. Cadre. Et après, c'est assez équilibré. C'est-à-dire que même si vous l'avez en contre, si j'ai ça en compte, je dirais, ah, c'est quelqu'un qui est trop cadré. Voilà, qui se lâche pas, qui est trop cadré. J'ai l'en pour, je dis, ah ben c'est bien, elle est vraiment encadrée, on a besoin de sécurité, d'encadrement, etc. Pour le travail, je vous ai dit, c'est pour cadrer votre travail. Mettre des règles dans votre travail. Si vous ne l'avez pas, en contre, voilà, il faut le travailler ça. Pour l'amour, c'est pas une carte d'amour. Ça, c'est une carte où on va trouver l'équilibre, si vous voulez. Mais ça ne parle pas d'amour. Pour tout ce qui est finance, argent, bon là, on voit, c'est quand même des actes assez importants. C'est équilibré. Il y a peut-être des papiers à faire aussi, pour des contrats. Ça, c'est souvent la carte des contrats. Quand je l'ai souvent pour les contrats de travail, les contrats avec les notaires, etc. Ça, c'est souvent ça. Donc notez ça. De toute façon, on voit bien sur la figure, sur l'image.
Regardez bien, c'est vraiment un acte. Donc c'est vraiment ça qui est le plus important à regarder. Voilà ce que j'avais à dire sur la justice. Elle ressemble beaucoup à l'impératrice quand même. Hein. Donc vous ne formalisez pas, hein, si c'est la force que vous avez, on utilisera la force plus tard. Voilà. Je vous ai raconté une petite histoire. Voilà la justice, très équilibrée. Vous avez vu autant bleu, rouge, or. Voilà. C'est pas une carte négative ni positive. Elle est neutre, cette carte-là. Voilà. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à liker, à télécharger l'ebook si vous ne l'avez pas vu. Hein, et on se revoit pour la prochaine séance. Voilà.